Pourquoi a-t-il fait que Jésus soit représenté par le serpent d'airain? Que ce serpent d'airain, c'est le type de frère Branham. Parce que le serpent d'airain a été fait parce que Dieu n'avait pas trouvé l'homme en qui il pouvait placer confiance. Donc Dieu lui-même a forcé William Branham de devenir un homme, ça c'est vrai. Il est sous le sang de l'agneau, le rocher frappé, les serpents d'airain. Amen. Les serpents n'étaient pas un guérisseur. Frère Branham n'était pas un guérisseur. Jésus-Christ n'était pas un guérisseur. Donc vous comprenez que l'enfant qui a été promis dans Genèse 3 au verset 15, c'est rien d'autre que Jésus-Christ qui doit écraser la tête du serpent. Maintenant je me demande pourquoi vous êtes trompé, vous êtes dupé par ces faux enseignements qui vous fait croire que Jésus est le serpent qui doit être écrasé. Et pourtant, Jésus est la sémence de la femme qui doit écraser la tête du serpent. Et nous allons comprendre encore c'est qui ce serpent même qui doit être écrasé. Et qu'est-ce que Branham a fait avec ce précieux frère qui baptisait au nom de William Branham et qui croyait que William Branham est son Seigneur. Donc, dans tous les cas, c'est un esprit sur de précieuses personnes. Nous allons savoir maintenant c'est qui les dracons. Combien savent c'est que les dracons? Ils vous disent que Jésus-Christ est une sémence de serpent. Blasphème toujours contre le Fils de Dieu, le chemin du ciel. Et lorsque Tony Isabelle est venu chez frère Branham, mais Branham n'est Satan sera lié. On a dit que Satan sera lié, lui et ses frères, lui et ceux qui l'auront suivi. Ils seront liés avec quoi? Et ça sera quand? Je vous dis qu'il est lié maintenant même. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vous salue chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis que Dieu vous bénisse encore une fois. Dans cette nouvelle année, nous allons continuer avec notre enseignement sur les exodes. Aujourd'hui, nous allons parler sur la quatrième partie, sur le troisième exode. Et c'est cela qui traite sur le serpent d'airain, les serpents anciens et aussi les dracons rouges. Comme vous aviez déjà vu, on avait déjà publié ça quelque part et c'était avant. Et j'avais déjà fait une vidéo, mais malheureusement, cela n'a pas été publié. J'ai eu des problèmes techniques. Mais je vous donne maintenant la quatrième partie qui traite sur ces sujets ici. Avant de commencer, nous allons lire d'abord la parole de Dieu. Et avant de lire, nous allons faire un mot de la prière. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur, toi le Seigneur des gloires. Bientôt tu as permis, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions encore une fois décortiquer ta parole et parler sur des sujets qui suscitent beaucoup de divisions, qui suscitent beaucoup, Dieu Tout-Puissant, des problèmes dans le monde du message et de ta parole, Père très saint. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, que tu as permis cette occasion afin que nous puissions, oh Dieu, parler là-dessus. Et je t'invite, toi, le Seigneur de gloire, de bénir, Dieu Tout-Puissant, cette journée encore une fois. Commence avec nous cette réunion et termine encore avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que ta présence, qui ne fait jamais défaut, Seigneur, puisse nous accompagner dans toutes choses. Ouvre toi-même ta parole, Seigneur, et révèle-la nous. Tout cela pour ta propre gloire, en nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons parlé avec vous la fois passée que Dieu a fait 3 exodes. Et dans ces 3 exodes, c'est dans les 3 dispensations. Il y a l'exode que Dieu a fait en tant que Père. Ça, c'était Dieu à Moïse, travaillant avec Israël et les prophètes. Il y a aussi la deuxième fois où Dieu a fait le deuxième exode, c'était Dieu en tant que Fils. Il a fait en Jésus-Christ. Il a fait quitter les enfants d'Israël dans les traditions vers un baptême spirituel au nom de Jésus-Christ. Et la troisième fois où Dieu fait l'exode, Frère Branham dit c'est toujours le même Jésus-Christ, mais sous forme du Saint-Esprit qui vient faire l'exode avec son peuple pour nous faire quitter du baptême du Saint-Esprit vers les glorieux au-delà. Et dans le deuxième venue, nous avons vu qu'il y a eu les doctrines qui ont été restaurées. Il y a eu le baptême au nom de Jésus-Christ. Il y a eu le baptême du Saint-Esprit, l'adoration au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Frère Branham nous a dit dans la deuxième partie, troisième et première, que Jésus-Christ, quand il revient encore dans la seconde venue, et pour faire le troisième exode, il restaure la foi des enfants à la foi du Père. Ce qui veut dire qu'il ramène son peuple, ramène l'Église à la doctrine des apôtres. Quelle était la doctrine des apôtres? On a dit que c'était le baptême au nom de Jésus-Christ, l'adoration au nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Et maintenant, lorsque l'Église sera retournée dans cette doctrine, Frère Branham nous dit que Dieu fait maintenant un exode pour nous introduire dans le pays du millénium.
Maintenant, avant d'arriver là-bas, aujourd'hui, nous allons traiter un autre point qui complique beaucoup les enfants de Dieu sur les dragons rouges, les serpents anciens et les serpents d'airain. Nous allons donner la différence entre ces trois serpents dans cette vidéo. Pour commencer, nous allons lire dans Genèse au chapitre 3. Je vais lire juste 2 premiers versets et deuxième, je m'arrête par là. Je vais compter. La Bible dit: les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il a dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Si je peux continuer. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons vu avec vous ici que cette question de la femme et les serpents. Le serpent est entré dans la conférence avec la femme, et la femme et le serpent ont conversé et ils ont trouvé une conclusion, un compromis. Ce compromis-là, c'était quoi? C'était la chute. Le serpent a amené la femme, qui est le type de l'église, à la chute. Et qu'est-ce que Dieu devrait faire? Nous avons vu que après que la femme ait tombé dans la chute, Dieu est venu et il a sacrifié lui-même un agneau et il a couvert ces couples de peau de l'agneau, et aussi le sang a été répandu sur leur corps. C'était quoi? C'était pour ramener la communion entre ces couples et Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé au serpent? Nous allons lire avec vous ce qui est arrivé au serpent, toujours dans cet enseignement. Écoutez quelque chose que Frère Branham dit dans la prédication intitulée dans le livre d'Exode, première partie, où la puissance du Satan, l'Exode, les livres de la rédemption. Dans le paragraphe 23, il dit ceci: eh bien, ce livre d'Exode est fondé sur 3 choses dont nous désirons parler juste un instant. Peut-être de l'une d'elles ce soir, peut-être de 2 de ces choses, puis demain soir nous rattraperons avec l'autre. Il est basé sur la puissance du Satan, la puissance de la foi et la puissance de Dieu. Bien, nous avons lu ici au commencement, après avoir quitté Genèse, le beau livre de Genèse, nous entrons dans l'enseignement de l'Exode. Les appeler à sortir, ceux qui sont séparés. Nous voyons que Satan s'est tout de suite mis à l'œuvre contre le programme de Dieu. Nous voyons ces regards malveillants du Satan, diable, serpent, qui a toujours essayé de contrecarrer les programmes de Dieu avant que celui-ci ne se manifeste sur la terre. Et il sait toujours quand cela vient. Vous voyez, serpent a toujours cherché à contrecarrer les programmes de Dieu. Et nous comprenons ici qu'on a parlé du serpent. Maintenant, c'est de quel serpent est-il question ici? Est-ce que c'est le serpent qui a séduit la femme, qui est Satan? Ou bien c'est un autre serpent encore? Je vais prendre d'abord le premier type de serpent. Je vais lire aussi dans Nombre 21 à partir du verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse: pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordi et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche.
Et quiconque avait été mordu par un serpent et regarda les serpents d'airain conserver la vie. Là, c'est dans Nombre 21, 5 à 9. Nous comprenons que c'est encore un autre type de serpent. On appelle le serpent d'airain. Les enfants d'Israël ont péché et ils sont revenus encore à Dieu, à Moïse, pour demander pardon. Et Moïse, quand il est allé demander auprès de Dieu, Dieu lui dit de faire un serpent, de prendre les reins, de faire un serpent. Et prendre ces serpents de les reins, les mettre sur une perche. Et chaque personne qui était mordue par le serpent brillant, il regardait le serpent des reins et il ne pouvait jamais mourir. Amen. Mais dans Genèse 3, on nous dit que le serpent a dit à Ève comment il était le plus risé. Ce n'est pas un serpent d'airain. On a seulement dit le serpent est le plus risé de tous les animaux des champs. Mais ici, on nous dit que le serpent d'airain, quiconque les regarde conservera la vie. Maintenant, quelle est la différence qui existe entre le serpent et les serpents d'airain et les dragons rouges? Nous allons continuer avec vous. Frère Branham dit, le serpent d'airain représente le péché déjà jugé. Donc, le serpent, c'est le péché. L'airain signifie le jugement de Dieu. Et le serpent d'airain, ça veut dire c'est le péché déjà jugé. Ce que Dieu a déjà pardonné dans le vrai sens. Amen. Dans la prédication Jéhovah Jireh, deuxième partie prêchée en 1964, au mois d'avril le 3. Il dit ceci, au paragraphe 78 Shekinah et 135 la voix de Dieu. Le Nouveau Testament dit ici, de même que Moïse éleva les serpents dans les déserts, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Pour les mêmes buts, qu'était-ce? Il doutait de Dieu et la maladie, et les ennuis survinrent. Et il éleva le serpent, pourquoi? Pour leur guérison et pour leur pardon. Et les reins représentent les jugements divins. Et Jésus était en effet, je reprends, très bien. Frère Branham a dit que Jésus en effet est le serpent de Nombre 5. Nous prenons d'abord le premier type de serpent, le serpent de Nombre 5 qui est le serpent de rein. Frère Branham a dit que cela est Jésus-Christ. Nous allons lire avec vous dans Jéhovah Jireh, deuxième partie, au prêché en 1964, au mois d'avril le 3. Raf 178, Shekinah et 135, la voix de Dieu. Le Nouveau Testament dit ici, de même que Moïse éleva les serpents dans les déserts, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Pour le même but, qu'était-ce? Ils doutèrent de Dieu, et la maladie et les ennuis survinrent, et il éleva les serpents. Pourquoi il a élevé le serpent? Frère Branham répond, pour leur guérison et pour leur pardon. Donc le serpent de rein a été élevé pour la guérison et pour le pardon. C'est ce qu'il y avait. Les reins représentent les jugements divins. Et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. Donc Jésus est le serpent des reins. Vous voyez? Il continue. Dans la sémence des discordes, prêché en 1965, au mois de janvier le 18, il dit ceci. Au paragraphe 88, il dit, mon ami, quand Dieu a dit à Moïse dans le désert, c'était un type qui représentait lui, d'élever un serpent d'airain. Le serpent d'airain représente le péché déjà jugé. Et l'airain, c'est le jugement divin. Vous voyez? Par exemple, l'autel d'airain où on déposait le sacrifice. L'airain représente le jugement divin. Et le serpent représente le péché déjà jugé. Et Jésus était ce serpent qui a été fait péché pour nous. Donc, nous comprenons que le serpent des reins, c'est, on a dit à Moïse, ce n'est pas que les reins avaient la forme du serpent. On a pris les reins, on a fabriqué un serpent. Dieu a pris, il s'est pris lui-même, il s'est fait lui-même péché, afin de pouvoir nous pardonner, nous qui reconnaissons nos péchés, qui nous repentons.
et revenons à lui. Et Dieu devient lui-même un pardon pour nous. Parce que quand on dit le péché déjà jugé, ça veut dire le péché qui sont déjà pardonnés. Que Dieu vous bénisse. Il dit, Dieu a pris Jésus, il a fait de lui le péché. Hein? Et il a fait Jésus le péché pour qui? Pour nous qui sommes les pécheurs et qui a pris le jugement de Dieu sur lui. Jésus a été jugé à notre place. Alors que c'était nous le pécheur, Jésus lui-même est devenu pécheur afin de pouvoir recevoir le jugement sur lui, afin que nous puissions trouver la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Afin que nous puissions trouver le pardon. Il continue, il dit, et il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham nous a dit ici dans la prédication intitulée Jéhovah Jireh, deuxième partie, il nous a dit là-bas que Jésus-Christ est le type du serpent d'airain. Et le serpent d'airain a été élevé dans le but de la guérison et aussi de quoi? Du pardon de péché. Amen. Et Jésus a été brisé pour notre iniquité, a été blessé pour nos transgressions, et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. En plus, il dit, c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. C'est lorsque Moïse a pris le serpent, a pris les reins plutôt, il a frappé les reins, il a transformé les reins en serpent des reins. Et lorsque nous regardons à ces terrains-là, nous devenons les reins qui est devenu le serpent, nous devenons les gens qui ne doivent pas mourir, et nous avons la guérison de nos morsures et le pardon de nos péchés, et aussi nous ne mourrons pas. Parce que dans Jean 3,16 on dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui donc ne puisse jamais périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Paragraphe 91 dit, ne voulez-vous pas les chercher ce soir? Ne voulez-vous pas chercher aussi Jésus qui est le serpent d'airain ce soir, ou ce matin, ou ce midi, ou cette nuit? Il dit, de tout votre cœur, il est le lys de la vallée. Vous voyez le serpent d'airain là? Le serpent d'airain est le lys de la vallée. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il est ici ce soir pour s'élever au milieu de son peuple, tout comme Moïse a élevé l'indication du péché jugé. Jésus est ici ce soir. Le serpent d'airain est ici ce soir. Madame dit, tout comme Moïse a élevé l'indication du péché jugé, et non pas seulement du péché, mais de la maladie. Vous voyez, souvenez-vous, Jésus a dit, comme Moïse a élevé les serpents d'airain, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Dans quel but Moïse a-t-il élevé le serpent d'airain? Frère Branham dit, pour les péchés, pour l'incrédulité et pour la maladie. Jésus a aussi été élevé pour les péchés, pour la maladie et pour l'incrédulité. Il dit, Jésus et les serpents d'airain, c'est la même chose. Amen. Vous comprenez que le serpent d'airain qui représente le péché déjà jugé, qui représente l'indication du péché déjà jugé, c'est le type de Jésus-Christ crucifié à la croix pour nos péchés et nos transgressions. Et par ces maîtrissures, nous avons déjà été guéris. Vous voyez, donc quelqu'un qui était mordu par le serpent brillant, lorsqu'il regardait le serpent d'airain, il trouvait la guérison. Quelqu'un qui est tombé malade, lorsqu'il regarde Jésus-Christ, lorsqu'il prend sa foi, il place en Jésus-Christ, il trouve la guérison. Et lorsqu'il prie, bien qu'étant incrédule, lorsqu'il revient à Christ, il se répand, Jésus-Christ le pardonne de son incrédulité et lui donne la vie éternelle.
Vous voyez, Jésus et les serpents d'airain, c'est la même chose. Par ici, nous comprenons que le serpent, le premier type de serpent, qui est le serpent d'airain, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, j'ai une question. Pourquoi Dieu a comparé son propre Fils, a typifié Jésus-Christ par le serpent d'airain? Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il fait que Jésus soit représenté par le serpent d'airain? Nous allons lire avec vous pour comprendre cela. Frère Branham dit, dans la prédication intitulée Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, prêchée en 1954 au mois de septembre, le 8, c'était le matin. Il dit ceci au paragraphe 93. Écoutez ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'était pas fait des mains d'homme. Nous savons, vous et moi, que Jésus-Christ est né d'une naissance virginale. Il n'a jamais été comme vous et moi. Amen. Il dit ceci, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait de cette création. Donc Jésus-Christ n'est pas venu au monde de la manière où tout autre homme est venu au monde. Il ne fut pas fait de main d'homme. Comment est-il né? Par une naissance virginale. Donc, avec le sang de bouc et de veau, ses corps furent jamais sanctifiés. Le corps de Jésus était déjà saint. Le corps de Jésus n'a jamais été sanctifié. Ce qui veut dire que Jésus est né étant déjà saint. C'est pourquoi même Jean a dit, moi je ne mérite pas d'être baptisé. Mais il a dit à Jean, baptise-moi seulement pour accomplir toute justice. Donc Jean étant le plus grand prophète, il a vu que Jésus ne méritait pas d'être plongé dans l'eau pour la rémission du péché, parce qu'il est venu au monde sans péché. Frère Branham continue, il dit, mais avec son propre sang. Jésus est venu au monde avec son propre sang. Ce qui veut dire que Jésus est Dieu lui-même. Dieu s'est créé lui-même une cellule de sang et il est entré dans cette cellule de sang pour devenir une expiation pour le monde. Il dit, 94, vous savez que le sang vient du sexe mâle. Et aussi quelqu'un a-t-il dit, oh, Jésus était un juif. Il n'était pas juif. Oh, nous sommes sauvés par le sang juif. Non, nous ne sommes pas sauvés par le sang juif. Si nous étions sauvés par le sang juif, nous serions toujours perdus. Jésus n'était pas juif. Il n'était pas non plus un gentil. Il était Dieu. Amen. Vous voyez celui qu'on vous dit qu'il est la sémence du serpent. Vous voyez celui qu'on vous dit qu'il est le maudit. Vous voyez celui qu'on vous dit qu'il doit être écrasé là. C'est Dieu lui-même. Il n'est ni juif ni gentil. Amen. Frère Branham continue, il dit, Dieu le Père. Amen. L'esprit, l'invisible. Donc Jésus est l'invisible. Quelque chose qui est invisible ne peut jamais être remplacé. C'est éternel. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré du Père l'a fait connaître. Amen. Il a manifesté Dieu, ce qu'était Dieu. Donc quand on voit Jésus, on voit que c'est ce qu'était Dieu. Nous avons vu avec vous au début, dans la première ou deuxième partie de cette même prédication, Frère Branham nous dit que Jésus, la forme qu'il a pris pour la première fois pour être visible, c'était le logos. Donc en soi, Jésus c'est l'invisible. Il prend des formes pour se faire connaître. Frère Branham dit dans le Dieu puissant dévoilé devant nous, il dit que Dieu prend la forme humaine pour pouvoir se dévoiler aux gens. Écoutez, Frère Branham dit que le serpent d'airain, qui est Jésus-Christ, était un don de la guérison.
Et je vous dis bien que ce serpent d'airain, c'est le type de frère Branham. Parce que souvenez-vous, dans Malachie 4, on a dit que la guérison sera sur ses ailes. Et les ailes sur qui on a vu la guérison divine en ces temps d'histoire, c'est William Branham. Écoutez comment frère Branham dit. Il dit que le serpent d'airain, c'est le don de la guérison. Et aujourd'hui, il se manifeste toujours. Il est toujours le serpent d'airain. Il a seulement changé de forme. Écoutez, les enfants dans le désert de 1947, paragraphe 37, il dit, remarquez, alors, quand ils ont subi le jugement, ils sont tous rentrés. La maladie a aussitôt frappé dans les camps et des serpents venimeux sont apparus. Et Dieu a fait descendre le don de guérison pour les enfants d'Israël. Virgule, un serpent de rang. Peut-être qu'il n'avait pas pu trouver un homme en qui il pouvait placer confiance pour mettre ces dons-là de la guérison. Vous voyez, donc le serpent d'airain a été fait parce que Dieu a regardé Moïse. Il a dit, Moïse, lui, si je lui donnais ces dons de la guérison, Moïse va s'enfler d'orgueil. Il dira aux enfants d'Israël, aujourd'hui je ne vous soigne pas. Si je place cela en Aaron, Aaron a ses faiblesses. Si je plaçais cela à un autre individu dans les camps, il va s'enfler d'orgueil. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me fabrique, Moïse fabrique tout un serpent sur base de l'airain. Et lorsque ce serpent sera fabriqué, moi-même Dieu, qui est le don de la guérison, je me mettrai dans ce serpent afin de guérir mon peuple. Amen. Donc, le serpent d'airain a été fait parce que Dieu n'avait pas trouvé l'homme en qui il pouvait placer confiance. Souvenez-vous, lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé, il a dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pleinement mis ma confiance. Et souvenez-vous que Lava a dit aussi à frère Branham, voici mon serviteur, en qui j'ai placé confiance, écoutez-les. Vous voyez, donc Dieu a vu qu'aucun autre humain ne pouvait avoir ce don de la guérison si ce n'est que le serpent, si ce n'est que son propre fils Jésus-Christ, si ce n'est que son propre serviteur William Branham, qui est le type du serpent d'airain dans ces derniers jours. Amen. Il continue, il dit, peut-être qu'il n'avait pas trouvé un homme en qui il pouvait placer confiance pour mettre cela. Alors il l'a placé sur un serpent, un morceau d'airain et une perche. Vous voyez, lorsque l'ange est apparu à William Branham, il lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, parce que j'ai un service à faire avec vous. Donc Dieu lui-même a forcé William Branham de devenir un homme saint. Il est devenu le type du serpent d'airain en ce temps d'histoire parce qu'il ne pouvait jamais pécher. Dieu lui a empêché de toute manière pour qu'il ne puisse jamais commettre des péchés. Amen. Et Branham dit qu'il est le type de ce serpent-là. Écoutez, il est dit. Et c'est la même chose, seulement sous une autre forme. Vous comprenez ça? C'est toujours un morceau d'airain et une perche sous une autre forme maintenant. Après qu'un malheur a frappé, ça a éclaté en morceaux, des centaines de différentes églises, des organisations et des dénominations. Vous vous disputez les uns avec les autres. Les maladies. Il y a des maladies dans les pays aujourd'hui, plus qu'on n'en a jamais vu auparavant. Il dit, les grands fléaux du cancer balaillent les nations. Ah, bien-aimé. Et les chrétiens en meurent par milliers. Et de penser donc qu'à l'heure même où l'ange de Dieu est descendu, il a même identifié les cancers. Amen. L'ange est descendu. Il a dit à William Branham, amène les gens à te croire. Et si tu amènes les gens à te croire, rien ne va résister à ta prière, toi Branham. Même pas le cancer. Frère, vous comprenez que Dieu ne fait rien par hasard. Il s'est fabriqué lui-même un homme saint. Il a pris frère Branham, il a fait de lui un Nazirien. Comme il avait dit à Moïse de fabriquer le serpent, comme il s'était fait lui-même la cellule de sang pour devenir Dieu parmi son peuple, le Fils de Dieu.
Et Dieu a fait la même chose avec William Branham. Il a gardé, il a protégé contre toute tentation du péché. Et il a pris maintenant son don de la guérison, il a placé en William Branham. William Branham, les types du serpent de Renan ces derniers jours. Frère Branham dit que l'ange a identifié les cancers. Pratiquement, il lui a dit, si les gens croient en toi, rien ne va résister à ta prière, pas même les cancers. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez que le serpent de Renan n'est pas seulement le type de Jésus-Christ dans la première venue, mais il est aussi le type de Jésus-Christ dans sa seconde venue, dans la personne de William Branham. Frère Branham nous a dit ici que le serpent d'airain, c'est les dons de Dieu lui-même. Il dit que le serpent d'airain, c'était le Jéhovah Rapha. Toi, tu vas aujourd'hui dire que Jésus-Christ c'est un serpent. Non, tu as raison à 50%. Mais Jésus c'est le serpent d'airain, pas le serpent. Mais il est le serpent d'airain. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire, écoutez. Les enfants dans le désert, au paragraphe 56, il dit ceci. Balaam a considéré ce peuple, je vais lire en sautant, mais il a manqué de voir les rochers frappés qui les précédaient, les serpents de rang, cette expiation qui avait pardonné leurs péchés. Le serpent de rein, c'est l'expiation. Quand on dit que Jésus est un serpent de rein, en d'autres termes, ça veut dire que Jésus, c'est notre expiation. Vous comprenez? Il dit, c'est pareil aujourd'hui. Je vous ai dit que frère Branham, c'est le type du serpent de rein en ces derniers jours. C'est pareil aujourd'hui. Alors que les gens rient et disent, ces guérisseurs divins, ces saints exaltés, ils ont fait telle et telle chose. Je reconnais cela. Mais il manque de voir le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est le Saint-Esprit, précédant l'Église. Amen. Le gens manque de voir le sang de Jésus-Christ. Il manque de voir le Saint-Esprit. Il manque de voir le serpent de rein, mais qui est sous une autre forme, qui a précédé déjà l'Église. Ce qui veut dire, quand vous vous mettez à connaître les enfants de Dieu, Dieu a déjà pourvu pour eux un moyen pour échapper au jugement du monde. Parce que leurs péchés ont été déjà jugés et pardonnés. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai. Et cela fait expiation. Il y a une expiation qui a été faite pour l'Église. Et vous qui connaissez Dieu, allez de l'avant. Amen. Il est dit, peu importe à quel point on cherche à placer une malédiction sur cela, cela ne marchera pas. Le sang de Christ ôte cela. Dieu n'a pas regardé le gens suivant leur étendard moral. Tout ce que Dieu regarde, c'est le sang de son propre Fils, virgule, Jésus-Christ. Amen. Et tous ceux qui sont sous ce sang-là sont protégés. Amen. Maintenant, je me demande, quand toi tu réunis Christ, quand toi tu réunis Jésus-Christ, aujourd'hui, quand toi tu les taxes d'un pécheur, tu les taxes d'un maudit, tu les taxes d'un serpent à écraser là, est-ce que tes péchés sont-ils sous le sang? Quand Dieu te regarde, parce que lui ne regarde pas ton étendard moral, d'ailleurs même la bonne vie tu n'en as pas, mais est-ce que tu vas résister au jugement divin? Frère Branham dit, Dieu regarde que ceux qui sont sous le sang de son propre Fils, Jésus-Christ. Et c'est ceux qui sont sous le sang de Jésus-Christ qui sont sauvés, qui sont protégés. Maintenant toi, quand tu réunis Jésus, tu jettes l'opprobre sur lui, tu jettes l'opprobre sur l'œuvre du calvaire là. Tu penses que tu es trop saint par ta manière de vivre ou bien par ta connaissance du message? Tu te trompes, tu es perdu pour commencer. Frère Branham continue, il dit, peu m'importe à quel point vous criez à tue-tête, vous poussez des cris, restez là jusqu'au matin. Et restez sous le sang de Jésus-Christ jusqu'au matin. C'est vrai, il était sous le sang de l'agneau, le rocher frappé, les serpents d'airain. Amen. Et restez sous le sang, sous les rochers, sous les serpents d'airain, frère. Et c'est là que tu seras protégé. Mais à un autre endroit, à part cet endroit que Branham indique, tu es perdu, mon frère.
quelle que soit la connaissance que tu as de la parole, tu es perdu. Il dit, regardez, ils étaient sous le sang de l'agneau, comme nous avons vu la semaine passée. Amen. Il dit, Balaam a manqué de voir cela. Il pensait, comme ils étaient sous radieux dans ceci et dans cela, que Dieu n'avait pas de considération pour eux. Il n'avait pas de considération pour eux, mais il en avait pour son expiation. Dieu ne te considère pas parce que tu es un grand prédicateur. Dieu ne te considère pas parce que tu es un grand croyant, un véritable croyant. Dieu ne te considère pas parce que tu pars à l'église du lundi au lundi. Dieu ne te considère pas parce que tu es un bon lecteur des brochures et de la Bible. Dieu ne te considère pas parce que tu adores Jésus-Christ. Et encore, Dieu ne te considère pas parce que tu adores au nom de William Branham et tu te baptises au nom de William Branham. Dieu ne te considère pas parce que tu as pris le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu considère que son expiation. Amen. Alors vous, tâchez de rester sous cette expiation, restez sous le sang, restez sous les serpents d'airain jusqu'au matin. C'est là que tu seras protégé. Que Dieu vous bénisse. Il continue, il dit, Amen. Il avait la considération que pour son expiation. Amen. Dieu, virgule, aujourd'hui, peu importe ce que l'Église a fait, peu importe la dimension de révélation que tu as, peu importe la doctrine que tu as raffinée, peu importe ta position dans ce message, peu importe ta position en Christ, écoutez, l'expiation, le sang de Jésus-Christ fait toujours l'expiation pour les péchés. Frère Branham dit Amen. Donc, peu importe ce que tu fais, peu importe ta position, sachez que c'est le sang de Jésus-Christ qui fait encore l'expiation. Alors, si tu n'es pas sous ce sang-là, ce qui veut dire que tu n'es pas sous la protection divine. Ça veut dire que tu es perdu, mon frère, ma soeur. Il dit, le serpent ne pouvait jamais prier pour le malade. Vous savez ça? Et frère Branham dit, ce n'est pas le fait que tu viens ici à l'extrade qui fait que tu sois sauvé. Mais la question, c'est que tu puisses avoir la foi dans ce que moi je vais te dire. Il y a eu un John, qu'on appelait John Ryan, je crois. John Ryan, qui avait la foi catholique, est venu dans la ligne de la prière pour que frère Branham prie pour lui. Frère Branham lui a dit, toi j'ai déjà prié pour toi, tu es déjà guéri. Il a dit, mais je ne suis pas encore guéri. Il lui dit, continue. Il dit, comme je savais qu'il avait la foi catholique, commence seulement à dire, gloire à Dieu, je suis guéri. Jusqu'à ce que John Ryan ait la foi dans la parole que frère Branham avait prononcée. Et ce n'est pas le fait que tu es sous le sang, que tu viens devant les serpents d'airain qui fait que tu trouves la guérison, que tu sois sauvé. Non, c'est question de croire dans le don que Dieu a placé dans ces serpents-là qui fera que tu sois sauvé. Que Dieu te bénisse. Branham disait toujours, je ne suis pas un guérisseur divin. C'est Jésus-Christ qui vous guérit. C'est le don qui est en moi qui vous guérit. Et c'est la même chose aussi. Le serpent n'était pas un guérisseur. Frère Branham n'était pas un guérisseur. Jésus-Christ n'était pas un guérisseur. S'il était un guérisseur, ça veut dire que toute fois qu'il touchait quelqu'un qui avait les problèmes, il devrait trouver directement la guérison. Mais il y a eu des guérisons qui dépendaient de la foi des gens. Amen. Vous devez croire dans les dons de Dieu pour en bénéficier quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Il dit, écoutez, eh bien, il dit, sur ta parole, Seigneur, du 1948, mars le 5, paragraphe 10, eh bien, les serpents n'étaient pas un guérisseur, mais Dieu avait mis son don de guérison sur ces serpents. Le croyez-vous? Il l'avait. Et maintenant, si quelqu'un avait regardé le serpent ne croyant pas, mais quelqu'un regarde et croyait, et quand il le faisait, la morsure du serpent était guérie. Alors les autres ont commencé à regarder et à croire. Ils savaient alors que Dieu témoignait à travers ce serpent.
qu'il était le Jéhovah Rapha, le guérisseur, et il est toujours Jéhovah Rapha, le guérisseur. Il n'est pas le j'étais, il est le je suis. Non pas quelque chose qui était, mais quelque chose qui est maintenant, temps présent. Donc à l'époque où Frère Branham prêchait ça, le serpent d'airain était là au temps présent. Il continue, il dit quelque chose, très bien. Eh bien, quand ils ont regardé ces serpents d'airain, ils ont été guéris. C'était donc un miracle. Après donc, le jour du serpent d'airain, il est descendu avec son ange sur la piscine d'eau. Que Dieu vous bénisse. Il dit, Jésus-Christ est le plus grand don. Et il est l'enfant promis qui doit écraser la tête du serpent. On vous a menti que ce sont les croyants qui se disent troisième exode qui doivent écraser la tête du serpent. Mais je vous dis franchement, mes frères et sœurs, que celui à qui la promesse a été donnée, c'est à Jésus-Christ. Jésus a été typifié en Genèse 3 au verset 15. Je peux lire d'abord ça avec vous. Écoutez, il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Et la postérité de la femme écrasera ta tête et tu lui laisseras le talon. Écoutez quelque chose. Vous voyez ça, non? Genèse 3, c'est Jésus. Écoutez, Frère Branham dit dans la divinité de Jésus-Christ, prêché en 1949, décembre le 25, paragraphe 38 dit, l'un des plus grands dons que Dieu ait jamais fait au monde, c'était Jésus-Christ. Que tu l'éveilles ou non, l'un des plus grands dons que Dieu ait jamais fait au monde, c'était Jésus-Christ. Ça, nous le savons. Même toi qui nie que Jésus n'est pas un fils de Dieu, il est la semence du serpent, tu l'as laissé. Et maintenant, je voudrais parler ce matin de sa divinité. La divinité de qui? De Jésus-Christ. Qui il est? La plupart des gens le considèrent comme un petit bébé couché là, dans la crèche, ainsi de suite. Beaucoup de gens considèrent Jésus comme un enfant qui était là, qui était dans le passé. Mais Branham dit qu'il veut vous parler de sa divinité aujourd'hui. Beaucoup de gens le considèrent comme quelqu'un qui vit toujours dans le passé. Mais Branham veut vous parler de sa divinité aujourd'hui. Parce qu'il est le présent. Il est l'éternel. Il est l'invisible. Frère Branham dit, mais cela n'était qu'une des images, juste une scène de drame pour en arriver à ce qu'il est réellement, à sa divinité. Donc, le fait que Jésus soit né par une vierge, c'est juste une partie des scènes du film pour arriver à ce qu'il est réellement aujourd'hui, à ce qu'est sa divinité. Il dit, et il a dit dans les Écritures concernant sa venue qu'on parlerait de lui depuis le jour des gens. Même loin dans la Genèse, il a été prophétisé que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Vous comprenez? Donc Jésus n'est pas quelqu'un qui était. Il est l'éternel, l'invisible. On dit même qu'il a déjà été prophétisé pour lui. Que lui là, cet enfant ici, il sera celui qui va écraser les serpents. Comprenez? Il est celui qui écrasera la tête du serpent. Il dit, mais en promettant cet enfant-là, Christ Jésus. Donc vous comprenez que l'enfant qui a été promis dans Genèse 3 au verset 15, c'est rien d'autre que Jésus-Christ qui doit écraser la tête du serpent. Maintenant je me demande, pourquoi vous êtes trompé, vous êtes dupé par ces faux enseignements qui vous fait croire que Jésus est le serpent qui doit être écrasé. Et pourtant, Jésus est la sémence de la femme qui doit écraser la tête du serpent. Et nous allons comprendre encore c'est qui ce serpent même qui doit être écrasé. Frère Branham continue, il dit Jésus. Et tous les prophètes ont parlé de lui, de Jésus-Christ. Presque chaque prophète dont il est fait mention dans la Bible a parlé de sa première et de sa seconde venue. Maintenant, toi aujourd'hui, tu prends Jésus, tu le places dans le passé et tu prends Branham, tu le places dans le présent. Est-ce que tu as une tête qui résonne? Est-ce que tu connais réellement ce que tu es en train de dire? Les prophètes
prophètes ont prophétisé de sa première venue, ça veut dire de sa mort au calvaire, de sa naissance virginale, de sa montée vers Dieu et de son retour en ces derniers jours comme étant le prophète de Malachie 4, comme étant le fils de l'homme. Maintenant, tu le considères, tu prends ce qu'il était dans le passé, tu prends maintenant ce qu'il est aujourd'hui, tu réunis cela. Et tu te dis que tu es un croyant du message. Frère, détrompes-tu. Il continue de dire, et quand il viendrait dans le monde, les prophètes ont prophétisé de sa première venue et de sa seconde venue, quand il viendrait dans le monde. Il continue de dire, car il dit qu'il est venu pour racheter, premièrement, et deuxièmement, il vient pour prendre son église, pour l'enlever, et troisièmement, il vient pour régner. C'est toujours le même Jésus-Christ. Vous savez que Jésus ne change que sa forme, mais sa nature. Il demeure toujours la même personne. Il ne peut jamais avoir une personne, un Dieu avec trois personnalités. Non, non. C'est toujours un seul Dieu avec une seule personnalité et aussi étant dans des fonctions différentes. Branham a donné l'exemple sur ça. Il dit, mes enfants, j'ai le droit sur elle en tant que père. Ma femme, j'ai le droit sur elle en tant que mari. Mon père, je suis son fils. Et il parle cela par rapport aux enfants de son fils aussi. Il a droit sur lui en tant que grand-père. C'est comme ça. Toujours la même personne, mais avec différentes fonctions. Que Dieu vous bénisse. Donc, crois-tu cela? Il répète toujours la même chose, que Jésus, il était la sémence de la femme qui devrait écraser la tête du serpent. Et sa tête, la tête du serpent, devrait aussi blesser les talons de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, le premier serpent, le premier type de serpent, qui est le serpent d'airain, c'est rien d'autre que Jésus-Christ. William Branham est l'antitype aussi de ce serpent d'airain. Que Dieu vous bénisse. Next chaîne, continuez à lire la parole de Dieu, à lire Frère Branham. Vous comprendrez que Branham a tout éclairé. Je vais prendre maintenant la deuxième forme qui est le serpent ou le serpent ancien de Genèse 3. C'est qui ce serpent ici? Genèse 3, 15. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et ta postérité. Celle-ci écrasera ta tête et tu lui blesseras les talons. Amen. Pour commencer, il y a aussi un autre serpent dans Apocalypse 20 au verset 2 et aussi au 12 au verset 9. Écoutez encore d'abord. Apocalypse chapitre 5, première partie où serpent écrasé, prêché en 1961 au mois de juin le 11. Il dit ceci au paragraphe 21. Cela me conduit à dire quelque chose que je préférais plutôt taire que dire. Cela me conduit à dire quelque chose. Cela me brise complètement le cœur de le dire. Mais que je dis, je suis forcé de le dire, sachant qu'on enregistre ceci, que le monde entendra cela. Il dit, mais j'ai quitté le ministère pour une raison pour laquelle je suis désolé de faire. Peut-être que beaucoup parmi vous en ont entendu parler. Je ferme mon bureau et tout le reste et je quitte le champ missionnaire. Je vais lire ceci en sautant. Paragraphe 24. S'il y a quelque chose que j'ai toujours désiré être et que dans mon cœur je désire être, c'est être un véritable serviteur de Jésus-Christ. Un véritable serviteur de Jésus-Christ. Mon Seigneur est mon Sauveur. Je désire que mon témoignage soit pur, nettement clair, comme quoi j'ai bon tenu, malgré toutes mes erreurs, et que je l'ai aimé de tout mon cœur. Ce matin, je l'aime de tout mon cœur. Est-ce que aimes-tu encore aussi Jésus-Christ de tout ton cœur, comme Frère Branham l'aime? Moi, je l'aime de tout mon cœur. Est-ce que l'aimes-tu aussi de tout ton cœur? Il dit, j'ai encore entendu cela quelquefois, mais ce n'était pas le cas. Et l'autre jour, au Canada, un frère m'a montré une petite carte qu'il gardait en poche, laquelle portait cette mention: William Branham est notre Seigneur. Il dit, il baptisait au nom de William Branham.
un précieux frère. Si c'était mon ennemi, j'aurais su que c'était une plaisanterie. Mais un précieux et bien-aimé frère est venu confesser ses péchés et ses fautes et me dire qu'il croit que je suis Jésus-Christ. Vous voyez, d'abord, celui-ci est venu, il baptisait au nom de William Branham. Il croyait que William Branham est son Seigneur. Mais Branham dit, si c'était un ennemi, j'aurais su que c'était une plaisanterie. Mais c'était un précieux frère. Un autre aussi est venu confesser ce péché à William Branham. Il lui dit, frère Branham, je sais que toi tu es Jésus-Christ. Il a confessé ce péché. Et pourtant la Bible dit que l'heure vient et il est déjà venu où le vrai adorateur va adorer le Père en esprit et en vérité. Mais lui, il est venu chez Frère Branham. Frère Branham, je sais que tu es le Messie. Pardonne-moi mes péchés. Et qu'est-ce que Branham a fait avec ses précieux frères qui baptisaient au nom de William Branham et qui croyaient que William Branham est son Seigneur? Il est dit, j'ai cherché la face du Seigneur il n'y a pas longtemps. Quand j'ai entendu cela pour la première fois, je saute. Il est dit, pendant 8 jours, 10 jours, j'étais déchiré, j'étais dans une situation tellement embarrassante, je pensais que je perdais la tête et j'ai tout simplement demandé à tout le monde de se tenir à l'égard, de me laisser tranquille. Parce que j'étais dans une situation très embarrassante, j'étais nerveux, bouleversé et complètement déchiré. Et je me suis posé des questions. S'il s'agissait de mon ennemi, ce serait normal. Et je m'en serais tout simplement moqué plus tôt. J'aurais continué mon chemin. Mais quand ça doit être des précieux frères, de précieuses sœurs, alors c'est cela qui me fait mal. Et j'ai dit, Seigneur, cette chose est trop forte pour moi. Et je vais simplement devoir partir et remettre cela entre tes mains. Et je ne sais quoi faire d'autre. Il est dit, 39. Il y a quelques nuits, ça c'est la réponse maintenant, frère Branham. Pour me rassurer, le Seigneur m'a visité. Branham a prié, s'est beaucoup demandé, posé des questions. Maintenant le Seigneur lui a visité. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Je vis un bien-aimé harceler un serpent noir et jaune. Et pendant qu'il continuait à me parler, pendant que le Seigneur continuait à parler à frère Branham, la chose m'a mordu à la jambe. Mais mon sang était si riche que cela n'eut pas de feu sur moi. Pendant que le Seigneur, pendant que Jésus-Christ est apparu à William Branham, il a regardé dans la vision, il a vu un frère en train d'harceler un serpent noir et jaune. Le serpent a mordu frère Branham pendant que Branham parlait avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, j'ai baissé le regard pour voir l'endroit où je venais d'être mordu. Alors je me suis vite retourné avec un fusil et j'ai tiré sur le serpent et elle fut atteinte en plein milieu. Et puis un frère, je me suis retourné avec mon fusil pour lui faire sauter la tête. Alors il a dit, ne faites pas cela. C'est le frère maintenant qui dit, ne faites pas cela. Prenez simplement le bâton qui est là par terre à côté de vous. Et comme je me retournais pour ramasser les bâtons, il s'est glissé dans l'eau, juste dans une petite mare. Et qu'est-ce que Branham dit? Et j'ai dit, bien, maintenant, il ne saura plus faire du mal pendant plus longtemps. Parce que je crois que les frères se rendent compte. Qu'est-ce que Branham voulait dire ici? Il continue. De ce qui est arrivé, j'ai dit, il est blessé à mort, donc il va mourir. Le frère qui jouait avec le serpent, ne sachant pas que le serpent était dangereux. Lorsque le serpent mordit frère Branham et que cela n'a pas eu d'effet sur lui, Branham a tiré sur le serpent en plein milieu. Branham voulait tuer le serpent continuer encore, tirer sur sa tête. Le frère dit non, frère Branham, prenez le bâton qui est derrière vous là, qui est par terre là, et frappez avec cela. Et lorsqu'il voulait prendre le bâton, le serpent s'est glissé, il est parti. Et Branham dit à cause de cette dit que je sais maintenant que le serpent ne va pas faire du mal pour longtemps.
parce qu'il est blessé à mort et que ses frères ici, ils se rendent compte de ce qui est arrivé. Ils se rendent compte que j'ai tiré sur le serpent et il pourrait mourir demain ou le lendemain. Frère Branham continue. 43. Donc, dans tous les cas, c'est un esprit sur de précieuses personnes. Donc, le serpent qui est parti ici, qui s'est enfui, qui est blessé à mort, c'est un esprit sur de précieux frères et de précieuses sœurs. Beaucoup de gens m'ont demandé cela, mais c'est un esprit. J'espère, malgré tout, aujourd'hui, cela reçoit une blessure mortelle. Il va vite disparaître de sorte que je puisse retourner dans le ministère. Entre-temps, je vais demander à chacun de vous de prier pour moi et je ne sais pas ce que je vais faire. Amen. Le serpent qui a mordu Frère Branham, le serpent qui a été blessé par Frère Branham, c'est un esprit sur de précieux frères. C'est l'esprit qui est arrivé à ces frères-là qui avaient un portrait avec la photo de William Branham, disant que toi ici, je sais que tu es notre Seigneur. Et toi ici, chez nous, nous adorons au nom de William Branham. Branham dit que c'est un esprit sur des précieux frères. On dirait comment? C'est un esprit de séduction sur de précieux frères. Amen. Mais cet esprit a déjà reçu une blessure mortelle. Branham dit aujourd'hui, il a déjà reçu une blessure mortelle. Oh Dieu, 46, que cet ennemi qui s'est approché de nos frères et de nos sœurs, avec qu'ils reçoivent une blessure mortelle afin qu'ils n'existent plus. Amen. C'est la prière de Frère Branham. Et qu'ils périssent tout simplement. Seigneur, si tu fais cela, Père, je retournerai de nouveau dans le champ missionnaire. Il dit, mais entre-temps, Seigneur, je suis ton serviteur au cœur brisé, qui attend. C'est au-delà de tout ce que je peux faire. Donc, il n'y a pas une délivrance à faire pour ces frères-là. Ne vous cassez pas la tête. Il dit, avec de larmes, avec des pleurs et avec des paroles persuasives. Seigneur, je me suis ardemment forcé, tu connais mon cœur, d'arrêter cela avant que ça n'arrive à ce niveau. Mais c'est au-delà de tout ce que je pouvais faire. Amen. Si Branham ne pouvait rien faire pour cela, il a abandonné ça entre les mains de Dieu. Maintenant toi, tu vas faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quitter cet esprit sur elle? C'est impossible. Laissez ça seulement entre les mains de Dieu. Dieu saura ce qu'il fera avec ces gens-là. Mais Branham dit, cet esprit-là a déjà reçu une blessure mortelle. Seigneur, Père, ainsi Père, j'abandonne cela entre tes mains. Mais à partir de cette chair où j'ai prêché durant toutes ces années, je remets cela entre tes mains. Maintenant, toi, occupe-toi de cela, Père, selon ta divine manière. C'est une question de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui connaît ce qu'il va faire. Comme Moïse ne pouvait jamais trancher les problèmes qui étaient entre lui et Corée et Dathan, c'est Dieu qui a tranché lui-même. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Corée et Dathan, qui a mené la rébellion parmi les enfants d'Israël, de se rebeller contre le message de Moïse? Qu'est-ce que Dieu a fait avec eux? La terre les a engloutis. Et ça, c'est une question de Dieu. C'est Dieu lui-même qui connaît ce qu'il fera avec ses frères et ses sœurs qui ont déjà été capturés par cet esprit sur leurs âmes. Là, vous comprenez que le serpent, c'est un esprit sur de précieux frères, n'est-ce pas? Et ce serpent, c'est rien d'autre que Satan. Satan est le serpent ancien dont parle Apocalypse. Et Frère Branham dit que le serpent qui doit être écrasé n'est rien d'autre que le Satan. Et il dit que Jésus-Christ, lorsqu'il a été tué à la croix, il est allé dans le bas enfer. Satan a cru que Jésus était tombé dans son camp et il avait vaincu Jésus. Mais Jésus a encore gagné. Il a écrasé la tête du serpent. Il a ravi les clés des séjours des morts et il a libéré les captifs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons savoir maintenant c'est qui les dragons. Hein? Tout ce qui est dans l'Apocalypse, ce sont les symboles. Branham dit ici, dans la prédication, la marque de la bête, prêché en 1954 au mois de mai, le 13, il dit que les dragons, c'est Rome.
paragraphe 124, il dit: et voici Jean les voit à la fin des règnes des nations. Ces 4 animaux, tous représentés en un seul, ce même vieux démon, ces démons qui ont possédé chaque royaume des Romains tout au long, et le royaume des Grecs, ainsi de suite, tout le long de la dispensation des nations, sont arrivés là et se sont tous rejoints en une seule tête. Nous allons la trouver tout de suite et voir qui c'est tout. C'est ça. Tout c'est là, les léopards, les lions, tout ça, virgule, c'est les dragons. Combien ça c'est que les dragons? C'est une question. Branham dit: les dragons représentent Rome. Oui. Au paragraphe 230, il dit ceci. Et regardez la ligne sous ses pieds, les soleils à sa tête, les soleils c'était la dispensation de grâce, et la ligne c'était la dispensation de la loi, et la femme c'est l'église orthodoxe. Elle se tenait au-dessus de la loi passée, parce que la loi était l'ombre des bonnes choses à venir. Pas vrai? Il dit: la ligne n'est qu'une ombre du soleil, alors qu'il s'est reflété sur la ligne. Pas vrai? C'est ce qui donne la ligne. La loi était sous ses pieds. Elle avait déjà vécu le jour de la loi, et remarquez comment elle était habillée. Là, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. L'église a pour couronne la doctrine des 12 apôtres. Vous voyez, c'est pourquoi j'insistais beaucoup que le messager du 7e âge, qui est William Branham, son ministère c'était de nous ramener à la foi des apôtres, à la doctrine des apôtres. Et cette femme qui représente l'église avait pour couronne la doctrine des 12 apôtres. Vous voyez, Branham dit cela. Et un autre signe à Paris, c'était au ciel, c'était un grand dragon rouge, ayant cette tête et tout ça, tout ça. Il dit: et laquelle de ces dragons a entraîné le tiers des étoiles et les jeté sur la terre? Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. 32, il dit: elle était dans le douleur de l'enfantement, et l'enfantant un fils qui était Jésus-Christ. Vous comprenez toujours? Il dit: il fut enlevé vers Dieu. Mais lorsque les dragons, qui étaient les diables, donc les dragons, on nous a dit principalement que c'est les Roms. Et les Roms, c'est les symboles. C'est un symbole qui représente les diables. Il dit: vu que la femme allait enfanter, il se tient tout près d'elle afin de dévorer l'enfant dès qu'il naîtra, pour parvenir à tuer Jésus-Christ. Dieu les a bien joués et l'a amené en Égypte et l'a caché comme il avait fait pour Moïse. Amen. Et 4e sort, il dit ceci: 170. Satan incarné. Vous voyez, j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Ça, et ça continue comme ça jusqu'au bout. Vous voyez, 270. Remarquez bien, ne gardez surtout pas vos yeux fixés sur le communisme. Ce n'est rien d'autre qu'un outil dans les mains de Dieu pour vous permettre un jour de tirer vengeance du sang, comme nous le verrons demain soir. Vous voyez, ils adorèrent les dragons. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine dans le livre de Jean 4 verset 20, il dit: nos pères, la femme a dit cela. Jésus lui a dit au verset 22: vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car les saluts viennent des Juifs. Et ici, frère Branham dit qu'ils adorèrent les dragons. Mais écoutez, les dragons c'était qui? Satan. Pas vrai. Les dragons rouges, c'est Satan. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. C'est là qu'il prend sa puissance. Vous voyez, ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Il lui fit donner une bouche pour proférer des paroles arrogantes de blasphème, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Vous voyez que Satan, qui est le dragon, a toujours des paroles arrogantes et de blasphème. Et voyez ce frère-là qui vous disent que Jésus-Christ est une semence de serpent, blasphème toujours contre le Fils de Dieu.
Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Amen. Pour blasphémer son nom, blasphémer le nom de Jésus-Christ, lui donner un titre. Satan, la première fois là, il a donné à Dieu le nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Il a fait le nom de Jésus-Christ comme baptême. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il prend maintenant le nom de Jésus-Christ là, il les jette à côté. Il vous donne maintenant le nom de William Branham. C'est comme ça, c'est la tactique de l'ennemi. C'est comme ça que Satan a toujours agi. Amen. Il dit frère Branham était le véritable opposant de Satan. Il dit Satan, je m'oppose à toi. Et tous ceux qui croient que William Branham c'est un véritable serviteur de Dieu, tous ceux qui croient que William Branham c'est un serviteur de Jésus-Christ, il est le prophète de Jésus-Christ, ils doivent s'opposer contre Satan et sa doctrine. Amen. Il dit ceci, et ta postérité possédera les portes de son ennemi. Paragraphe 262. Satan, je m'oppose à toi, car tu es l'ennemi de mon Seigneur. Tu es l'ennemi de sa parole. Je t'ordonne par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en tant qu'être mortel, sachant que je n'ai pas le pouvoir par moi-même. Jésus disait, le Fils ne fait rien si le Père ne le montre pas. Et frère Branham dit qu'il ne pourrait rien faire si Jésus ne lui montre rien. Et Jean 16:12 dit que l'esprit de vérité, il prendra ce qu'il aura entendu chez moi. Il vous donnera cela. Vous ne comprenez pas à quel point Jésus et Branham sont fusionnés. Par quel esprit avez-vous trouvé l'audace de les dissuader, d'injurier, de blasphémer contre Jésus-Christ et d'adorer William Branham? Satan a toujours 99% de vérité, mais un mensonge qui vous amène en enfer. 1% de mensonges qui vous amène en enfer. Branham a dit, je n'ai pas la puissance de t'arrêter, je n'ai pas le pouvoir de faire que l'une de ces femmes soit nettoyée à fond. Il dit que l'un de ces hommes qui écoute cette bande ou n'importe où, que je n'ai aucun moyen d'obtenir qu'il soit nettoyé à fond. Branham n'a aucun moyen. Je suis sans pouvoir, mais j'ai en fait l'autorité de la parole en tant que serviteur pour la prêcher. Je suis tenu à cette autorité. Ce policier ici n'a pas non plus le pouvoir d'arrêter un véhicule, mais il a l'autorité de le faire. Par l'autorité que Branham, Christ, lorsqu'il vient, il prend les livres. Lorsque Christ prend les livres de vie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que trois choses. Il dit, au premier saut, paragraphe 133, il dit, alors il vient de son trône, du trône de son Père. Il s'avance, il prend les livres de la main de Dieu sur le trône et il réclame son bien. La première chose qu'il fait, c'est de faire venir son épouse. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il prend? Il prend son adversaire. Amen. Satan, il les lie et les jette là-bas dans le feu, et tous ceux qui l'auront suivi, amen, tous ceux qui auront suivi Satan, ils seront liés et jetés dans le feu. Mais tous ceux qui auront suivi Jésus-Christ, tous ceux qui auront suivi le pas sanglanté, Tony Isabelle a dit à William Branham que lorsqu'il cherchait le chemin du ciel, on lui a montré William Branham. Va vers cet homme-là qui porte le salopette, qui est au sommet de la montagne. Va chez lui, il va te dire, il va te montrer le chemin du ciel. Et lorsque Tony Isabelle est venu chez frère Branham, Branham ne lui a pas montré ses propres pas. Il lui a montré le pas ensanglanté de Jésus-Christ, l'évangile des apôtres. Lorsque Jésus-Christ réclame son bien, il prend son épouse, il le prend avec lui, et ensuite il prend maintenant son adversaire qui est le Satan, il les lie et les jette dans le feu, et tous ceux qui auront servi Satan, tous ceux qui l'auront suivi, amen, tous ceux qui ont une doctrine qui est contraire à ce que William Branham a dit, sachez bien que lorsque Jésus-Christ prend ce livre de la main de Dieu qui est le Père,
il réclame son épouse et ensuite ça sera votre affaire. Il vous prend, il vous lie, vous et votre Seigneur, le serpent, qui est le Satan, et il vous jette tous ensemble dans le feu. Que Dieu bénisse les vainqueurs des Sion, les croyants de William Branham, le baptisé au nom de Jésus-Christ. Frère Branham dit, il dit ceci. Mais comment Satan sera lié? On a dit que Satan sera lié, lui et ses frères, lui et ceux qui l'auront suivi. Ils seront liés avec quoi? Et ça sera quand? Je vous dis qu'il est lié maintenant même. Mais tu vas me dire que non. Mais tu me dis maintenant, ils sont encore en train de gagner les âmes pour Satan. Mais comment vous dites qu'ils sont liés alors qu'ils prêchent encore au nom de William Branham, qu'ils prêchent encore le baptême au nom de Branham, qu'ils baptisent encore au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit? Je te dis mon frère que Satan est déjà lié maintenant à Dieu William Branham. Amen. Maintenant la question de savoir, il est lié par quel moyen? Branham dit que Satan est lié par les chaînes des circonstances. Ce qui veut dire, visiblement tu vas le voir, il prêche, mais ils ne peuvent jamais gagner les âmes des Élie. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 24, dit que si c'était possible, il séduirait même les Élie. Comme on a dit que principalement, quand Christ prend le livre de la main de Dieu, il réclame d'abord son épouse. Donc son épouse est d'abord en sécurité. Et Satan est lié par les chaînes de circonstances. Tu vas me dire, mais toi tu me dis que Dieu t'a déjà repris, mais tu es encore en train de prêcher pour que les enfants de Dieu ne soient pas séduits. Je vais continuer à prêcher parce que Satan, lui, est lié par les chaînes de circonstances. Et l'évangile doit continuer. Frère Branham dit dans la réponse numéro 1 du 1964 au mois d'août le 23, c'était le sous-matin, c'était matin, au paragraphe 222, il dit ceci. Maintenant, vous dites, vous y êtes à propos de la question, il y a quelques instants, vous voyez au jugement, l'église, l'épouse est enlevée. Vous voyez d'abord, avant tout, l'épouse est enlevée. Elle part dans la gloire et elle est enlevée là-haut et est mariée à Christ. Puis, elle revient sur la terre et passe 1000 ans. À la fin de 1000 ans, Satan est libéré de sa prison où un ange l'a tenu lié par une chaîne. Non pas une chaîne pour les troncs d'arbres, mais une chaîne des circonstances. Amen. Tous ces sujets étant en enfer, tous ceux qui sont ressuscités sur la terre ont été rachetés et Jésus est avec eux. Il est question toujours de Jésus-Christ. Donc si tu ne crois pas en Jésus-Christ, frère, tu es déjà perdu. Ici, on n'a pas dit que non. D'abord, sachez que le nom de la rédemption, c'est Jésus-Christ. Le nom de baptême, c'est Jésus-Christ. Le nom d'adoration, si tu adores, si ta prière, Branham disait que vos prières arrivent jusqu'à moi. Lorsque vous êtes chez vous, en train de prier là, vos prières, moi chez moi, je manque sommeil. Mais est-ce que ces gens-là, à qui Branham disait cela, est-ce qu'ils adoraient au nom de frère Branham? Non. Ils adoraient au nom de Jésus-Christ et la prière connaissait bien l'adresse où se trouvait le Saint-Esprit, comme les écrits disent, que le Saint-Esprit intercède pour nous par les cris et soupirs inexprimables. Les prières allaient tout droit vers le Saint-Esprit qui est William Branham. Comprenez? Donc quand vous priez au nom de Jésus-Christ, c'est le véritable canal pour trouver l'exaucement. Mais les gens adorent les satans, adorent les dragons sans les savoir. Et ils trouvent encore l'exaucement. Amen. Satan est lié par le chaîne des circonstances. C'est ce que William Branham vient de nous dire maintenant. Vous voyez? On a vu avec vous que les dragons, c'est Satan, typifié par Rome. Le serpent ancien, c'est Satan. Et le serpent d'airain, c'est Jésus-Christ. Il est aussi le type de William Branham. Et je vais lire pour terminer dans la prédication intitulée « Tourner le regard vers Jésus ». Prêché en 1963, décembre le 29, c'était le soir. Au paragraphe 229, Toshekina et 131, la voix de Dieu. Branham dit ceci. Moïse, quand il tourna les regards, il vit un buisson en feu.
virgule, la colonne de feu était revenue dans un buisson. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, et quand Moïse s'en est approché, le buisson ardent a dit, enlève tes souliers, car je suis. Maintenant, si vous vous penchez sur cette expression, je suis, c'est au passé, au présent et au futur. Je suis éternel. Voyez-vous, je suis, il vit le je suis, c'est ce qu'il vit dans le buisson ardent. 230. Israël regarda le serpent d'airain que Moïse avait fait et vit les souffrances de Christ à cause du jugement au bénéfice des malades. Amen. Donc, quand les enfants d'Israël regardaient les serpents d'airain, ils ont vu les souffrances de Christ à cause des jugements au bénéfice de leurs malades. Car nous savons que le serpent parlait de l'expiation. Amen. Jésus était cette expiation. Comme Moïse élevait les serpents d'airain dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut aussi que Jésus-Christ soit élevé dans le même but. Amen. Voyez-vous pourquoi ils avaient péché? Les enfants d'Israël avaient péché. Ils étaient tombés malades. Amen. C'est pour ôter leur péché et pour leur maladie. C'est pour cette raison que Jésus fut blessé pour nos péchés et par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Amen. Il dit, si vous séparez la guérison divine de Christ, vous divisez l'expiation en deux. Vous voyez? Si vous séparez la guérison divine que vous avez vue aujourd'hui en William Branham, tous les témoignages que vous avez de William Branham, si vous les séparez de Jésus-Christ, donc vous avez divisé l'expiation en deux. Et quand l'expiation devient en deux, ce qui veut dire que vous l'avez blasphémé. Branham dit, 232, il dit, que voyez-vous quand vous regardez William Branham? Que voyez-vous? Quand vous regardez le discernement, que voyez-vous? Il dit, voyez-vous qu'il fut blessé pour nos péchés, que par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Quand vous tournez vos regards, pouvez-vous voir cela? Ou ne pouvez-vous voir qu'un côté de l'expiation? Parce que les gens qui nous disent aujourd'hui, non, c'est William Branham qui est le véritable expiation, pas Jésus-Christ. Il y a les gens qui vous disent ça. Maintenant, quand vous regardez William Branham, vous voyez l'expiation de quel côté? Seulement de William Branham, mais pas du côté de Jésus-Christ. Il dit, pouvez-vous en voir les deux côtés? Est-ce que tu peux regarder et voir l'expiation du côté de William Branham et du côté de Jésus? Du côté de Saint-Sept et du côté du calvaire? C'est pourquoi diviser William Branham de Jésus-Christ, c'est un antichrist qui peut faire ça. Mais un véritable croyant, né de nouveau, un véritable croyant du message, un véritable croyant de William Branham, croirait que Jésus et Branham sont un. Amen. Il dit, quand vous regardez cela, pouvez-vous en voir les deux côtés quand vous regardez cela? Si vous regardez cela au travers d'un credo, on vous dira que les jours de guérison sont passés. Si vous regardez Frère Branham au travers d'un credo, vous allez dire que c'est lui le véritable expiation et ce n'est pas Jésus-Christ. Et pas Jésus-Christ. Vous direz que les jours de guérison, les jours de Jésus-Christ sont déjà passés. Maintenant, c'est le temps de Branham. Il dit, mais si vous regardez cela au travers de la parole, vous verrez qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si vous regardez l'expiation de deux côtés, vous verrez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il nous a promis dans Jean 16 qu'encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Qui verra Jésus quand il reviendra dans sa seconde venue? Ce n'est que le croyant. Mais le monde ne verra jamais Jésus. Il vous dira que c'est lui qui est là, c'est Branham. Ce n'est pas Jésus. Jésus-Christ, il est maudit. Il a été frappé. Il est maudit. Il est le serpent maudit. Mais
le véritable croyant, quand il regarde William Branham, il vous dira, comme Tony Osborne, il vous dira, j'ai vu Jésus dans cet homme appelé William Branham. Si un homme qu'on appelle pentecôtiste a le discernement de l'esprit, à combien plus forte raison, vous qui vous dites que vous êtes les croyants des messages et qui différencient, qui mettent la différence entre Jésus et Branham, entre la seconde venue et la première venue, qui fait des frères Branham une troisième personne de la divinité. Ne voyez-vous pas que vous êtes tombés, chers frères, chères sœurs? Je vous interpelle que par cette prédication, que chacun puisse trouver la base et retrousser ses manches afin de continuer à aller de l'avant, parce que la parole de Dieu nous dit, nous devons exhorter avec la parole de Dieu, nous devons amener les gens à une base solide sur les rochers solides qui est Jésus-Christ. Et ce rocher solide, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Branham nous a bénis, nous a prié pour que l'esprit qui s'est emparé de nos frères et sœurs puisse être abandonné. Il a dit que cela c'est entre les mains de Dieu. Dieu lui-même s'en chargera, il connaît ce qu'il fera de ces âmes égarées. Mais il nous a dit encore ici que quand Christ vient, il réclame son épouse et ceux qui auront servi Satan, eux et Satan seront liés et jetés dans le feu. Que Dieu vous bénisse, vous les victorieux, vous les croyants de William Branham, vous les chrétiens, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.